comme moi, tu as un objectif d'atteindre 1 million d'euros, comment tu vas faire? Comment tu peux t'y prendre? Maintenant, je vais essayer de faire des vidéos vraiment sans prompt, sans rien. Parce qu'à l'époque, j'essayais de faire des prompts ChatGPT pour parler de finances, de tout ça. Et en fait, c'était vraiment que de la lecture. Et j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, que c'est pas réellement moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler naturellement, sans préparation préalable. Juste vraiment, en fait, je sors des titres sur ChatGPT et selon ces titres-là, en fait, je fais une vidéo. Donc là, aujourd'hui, on va parler des habitudes financières. Et ça, c'est vraiment ce qui tue nos portefeuilles, vraiment ce qui tue notre avenir financier. Parce que les habitudes financières que tu adoptes, c'est vraiment ça qui va faire que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, admettons, comme moi, tu as un objectif d'atteindre 1 million d'euros. Comment tu vas faire? Comment tu peux t'y prendre? Est-ce que tu penses que si tu es là, tu dépenses vraiment dans tout ce qui est McDo, resto, vêtements, dans tout ça, tu sais très bien, toi-même, tu sais très bien que ça t'amènera pas là où tu veux aller. Maintenant, si demain tu prends vraiment en main tes habitudes financières, donc ça veut dire que si tu es salarié, admettons, tu prends ton salaire et tu découpes tout ce que tu fais avec ton salaire. Donc, sur une autre vidéo, j'ai fait tout ce que je dépense par mois. Donc, moi, par exemple, juste tout ce qui est charge, vraiment le strict minimum, j'en ai pour 2 300 € par mois. Donc, ça veut dire que si demain je touche 2 500 €, j'ai 200 € à allouer à un capital. Donc, si tu te dis, ces 200 € là, je profite, je me paye des McDo, je me paye des kebabs, je me paye des vêtements, je me paye des vacances, bien, bien. Franchement, si t'as pas d'objectif, c'est bien. Profite de ta vie, t'as qu'une vie, profite. Mais si t'as des objectifs comme moi, où tu te dis je veux taper le 1 million d'euros, bah tu peux pas te permettre ça. Tu peux pas. Soit tu augmentes tes revenus, tes rentrées d'argent. Donc si tu passes de, je prends mon exemple, 2 300 €, tu as 2 500 € de rentrée d'argent qui rentrent, tu as 200 € d'épargne, bah soit tes 200 €, tu te dis vas-y, vraiment, je les mets de côté, j'investis. Soit tu te dis il faut que je fasse rentrer plus. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire rentrer plus. Parce qu'avec 200 €, même si tu connais les chiffres, hein, tu investis sur un ETF, tu seras riche dans 15 20 ans. Et moi, c'est pas le but, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. L'objectif, ça va être vraiment de augmenter ses revenus, augmenter l'investissement. Et avec ça, je vais pouvoir atteindre mes objectifs. Et tes habitudes financières vont en découler de qu'est-ce que tu fais avec ton argent, avec le reste de ton argent, avec ton salaire. Si demain tu as 2 000 € de salaire et que tu en dépenses que 500 € dans tes charges, bah tu es déjà plus riche que le mec qui a 10 000 € et qui dépense 10 000 € dans son train de vie. J'en ai vu des histoires comme ça, des banquiers en fait, qui faisaient des vidéos sur des clients qui gagnaient énormément, des avocats, des jockeys, tu vois, enfin, tu sais, genre les mecs qui courses de chevaux et tout, euh, les mecs qui dépensaient autant qu'ils gagnaient. Et ça te fera rester salarié toute ta vie. Si, en fait, si t'aimes être salarié, si t'aimes ce que tu fais et tu te dis je m'en fous, je veux profiter de ma vie, bien t'en face. Mais si demain tu te dis j'aime pas mon travail, mon salaire me suffit pas, ma société a bas de l'aile, tout ça, en fait, l'argent c'est le nerf de la guerre. L'argent c'est vraiment le nerf de la guerre. Si demain tu as de l'argent de côté, énormément d'argent de côté, 1 an de salaire, admettons, 1 an de salaire. Et si ton patron il te fait chier, il te dit ouais bah là en ce moment je vois que tu travailles un peu moins que d'habitude, des conneries comme ça, tu vois. Bah tu peux te dire bah je m'en fous en fait, je m'en fous. Je peux vraiment partir du jour au lendemain, je m'en fous. Ou même s'il te vire, c'est pas la fin du monde. Il y en a combien aujourd'hui en France, dans la France de Macron, il y en a combien aujourd'hui qui sont en galère financièrement, qui sont en galère. Même moi, je ne veux pas dire que je suis en galère, mais l'argent que je pouvais gagner aujourd'hui comparé à il y a 5 ans, bah, je fais plus la même chose. Avant, je vivais très bien. Je partais en vacances tout le temps. Je mangeais des restos tout le temps. Aujourd'hui, je peux plus. Je peux plus. Toutes les charges ont augmenté. Donc, la seule option reste d'augmenter ses revenus. C'est vraiment la seule option. Donc, les habitudes financières que tu peux avoir donc aujourd'hui pourront construire ton futur demain. Donc, tout ce qui est habitudes financières, ça va vraiment être les restaurants, les vêtements, tout ça. Donc vraiment, les habitudes financières, ça joue un rôle majeur sur ton indépendance financière. C'est vraiment en construisant petit à petit une épargne, en construisant un portefeuille d'investissement,
en construisant une sécurité financière que tu pourras évoluer. Et c'est pas en dépensant tout et tes habitudes financières, je pense que ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais c'est comme un sportif. C'est comme un sportif. Si le sportif, il va au sport, déjà, c'est bien qu'il aille au sport. Il va au sport, mais il mange que de la merde, ben, il n'y arrivera pas. Et contrario, s'il mange bien, mais qu'il va pas au sport, bah, il aura des résultats, mais ça sera pas non plus ouf. Et en fait, il faut allier les deux. Et c'est comme ton salaire. Ton salaire, si tu as un gros salaire, mais que tu le dépenses mal, bah, c'est chaud. Mais si tu as un petit salaire et que tu le dépenses bien, c'est bien, mais c'est encore chaud. Et en fait, c'est vraiment ce comparatif-là que je veux amener. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Je vais en faire plus à cœur ouvert, sans prompt, sans rien. Donc là, si tu aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me donne de la force. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui sont un peu dans la même psychologie que toi. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. Allez, ciao.